Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 1 ici, où on va aller découvrir votre ressource cachée. Ça peut être une qualité, un talent, ça peut être voilà, n'importe quoi, c'est ce que nous allons aller chercher. Ça peut être quelque chose que vous avez conscience ou pas, et c'est ce qu'on va aller mettre en lumière. Mais le tout, c'est que cette ressource que vous sous-estimez ou que vous avez à l'intérieur de vous et que vous gardez cachée, c'est quelque chose qui, au contraire, est très importante pour votre cheminement et pour votre avancée. Allez, je passe en vue de bureau. C'est parti pour vos messages. Allez, on va aller voir justement quel est cet atout méconnu. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous? Ça peut être une qualité, une force, une énergie, une capacité. On va voir un petit peu ça. Allez. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous que vous sous-estimez, que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas et que pourtant vous avez besoin aujourd'hui, plus que jamais? Ok. 4 de coupe. Très intéressant. En dos du paquet, nous avons le diable. Face cachée, donc. Capacité justement à vous libérer aussi de... Vous avez une capacité à vous libérer un petit peu de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous contraint. Capacité à dire non justement hein, à tout ce qui est un peu aussi manipulation, contrôle. Il y a cette notion-là déjà. C'est intéressant parce que c'est en dos du paquet, donc c'est pas quelque chose encore que vous maîtrisez. C'est quelque chose qui est en devenir, c'est quelque chose en tout cas que vous avez besoin d'aller approfondir. Et puis nous avons le 4 de coupe. Alors, moi déjà, ce qui me saute aux yeux ici, c'est tous ces bouquins. Il y a énormément de connaissances. C'est pas le 4 de coupe, la valeur là qui m'appelle, c'est vraiment c'est l'image qui va me parler, je pense. Ouais, les guides me disent que pour le tarot, c'est aujourd'hui ça va être l'image qui va me parler. On est sur le tarot des enchanteurs. Justement, c'est un de mes tarots préférés pour le work shadow, le shadow work, hein, le travail dans l'ombre, le fait d'aller un petit peu chercher ce qui se cache justement. Alors, beaucoup de livres, beaucoup de connaissances. C'est intéressant parce que ces coupes-là, elles me font penser. Alors, j'ai une toile d'araignée ici, vous voyez, sur cette coupe-là. J'ai l'impression aussi qu'il y a une forme. Vous savez, des coupes quand on a gagné des compétitions, des trucs comme ça. Alors, vous avez justement gagné peut-être des compétitions et tout ça, mais c'est pas le côté compétiteur en fait que les guides veulent me montrer pour vous. C'est quoi? Ah! C'est en fait le côté champion à l'intérieur de vous, de championne. Vous êtes quelqu'un de victorieux à l'intérieur. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui a cette capacité de réussir, de victoire, de sortir un peu champion, championne de votre vie, justement. Le lien avec les livres, c'est toutes ces connaissances. Vous êtes un vainqueur dans votre vie. Vous êtes une championne, un champion, parce que avec toutes ces connaissances, moi, les livres me font penser plutôt à des choses que vous avez vécues, des expériences, des choses que vous avez faites aussi et qui vous ont amené jusque-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'ennuie. Et c'est aussi quelque chose qui est un atout pour vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous vous ennuyez dans quelque chose, c'est que vous avez besoin d'aller réactiver une flamme. Vous avez peut-être besoin de faire autre chose, de prendre une nouvelle voie. J'ai ici comme un piège à rêve aussi. Les rêves peuvent être un atout majeur pour vous. Vous avez des messages dans vos rêves, des communications. Alors on me dit que c'est codé. Hein, voilà. Si c'est comme chez moi, mes rêves sont toujours codés. Et il faut toujours que j'aille chercher les symboliques, les significations des objets, des personnes, des situations, des lieux, des couleurs. Enfin. Et le rêve est quelque chose de très symbolique chez vous. Justement aussi, on me dit que cette capacité à rêver chez vous est quelque chose de très important. C'est une force.
C'est une force parce que elle peut vous mener loin. Et là, il est temps justement peut-être, ici, vous voyez, j'ai l'impression que cet homme, il est en train de focaliser d'ailleurs sur ce piège à rêve. Et là, on te dit, tu as une grande capacité à rêver. À voir grand, il y a beaucoup même peut-être d'ambition chez vous. C'est très bien, c'est pas un reproche, les guides me disent. Au contraire, c'est parce que vous avez cette faculté de vous mettre des buts. Le souci, c'est que j'ai quelqu'un qui reste assis à son bureau. Et peut-être que vous avez une capacité énorme à apprendre, mais que c'est encore très difficile d'agir, de passer à l'action, de poser des actes. Ok. On va compléter avec une autre carte. Alors justement, pourquoi cette ressource, elle est cachée? Pourquoi vous ne voyez pas ce côté de champion à l'intérieur de vous? Ce côté, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai de l'expérience aussi. Pourquoi vous ne le voyez pas? Alors, quel est l'obstacle interne? Quel est justement ce qui vous empêche? Ah, très intéressant. Intéressant, pourquoi? Parce que j'ai le 3 d'épée. Il y a des blessures, il y a des déceptions. Moi, j'ai des personnes ici qui ne voient pas forcément la valeur de qui vous êtes, le champion de qui vous, le champion ou la championne à l'intérieur de vous, parce que le 3 d'épée, il y a eu des trahisons, il y a eu peut-être des médisances, il y a eu des personnes qui vous ont déçu, qui vous ont maltraité, qui vous ont trahi, qui vous ont rabaissé. J'entends le mot rabaisser. On vous a rabaissé. Et oui, quand on se fait entendre toute une partie de sa vie, t'es nul, tu sers à rien, et ce genre de méchanceté et de calomnie, bah, comment voulez-vous qu'on croie en soi? Comment voulez-vous se croire un champion si on vous fait croire que vous avez été un perdant toute votre vie ou une perdante? Et justement, il est urgent, les guides me disent, que tu comprennes, toi, derrière ce choix numéro 1 aujourd'hui, que tu as des rêves, que tu es né pour les réaliser, que oui, peut-être, que tu as réussi peut-être même dans des domaines où tu y étais obligé. Ça peut être quelqu'un ici qui était bon à l'école, mais pourquoi? Parce qu'on vous a poussé derrière à la compète. Vous étiez peut-être bon dans un sport, vous avez peut-être même fait de la compète au niveau des sports. Mais parce que derrière, c'était papa, maman qui voulaient que vous soyez champion de danse, champion de foot et compagnie. Sauf que vous, ici, j'ai quelqu'un qui a envie d'être champion de l'humanité, en gros, quoi. Euh, champion dans l'humanité. Et voyez, là, j'ai une coupe qui est en train de briller. Et cette coupe-là, c'est la véritable coupe que vous devez obtenir. C'est une coupe du cœur. Vous êtes un champion, une championne aussi du cœur. On est dans des coupes, dans les émotions. En fait, c'est ça aussi, c'est que peut-être que la société, vos parents, l'éducation, tout ça a voulu que vous soyez peut-être dans la réussite scolaire, tous les bouquins, dans la réussite mentale, dans la réussite peut-être professionnelle, hein, d'où le fait que j'ai quand même 3 coupes, mais il y a une forme d'insatisfaction de cette personne ici, qui est vous, dans ce qu'on vous a demandé de faire. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes quelqu'un sûrement de très empathe, de très connecté aux émotions, aux énergies, aux gens, à l'humanité, à votre prochain. Et justement, vous êtes un champion d'amour universel. Vous êtes un champion ou une championne d'ouverture du cœur. Et ce qu'il vous faut aller un petit peu chercher, c'est que, regardez ici, il y a un choix à faire d'une certaine manière. Le 2 de bâton, c'est justement le fait de choisir, mais de passer à l'action. Les bâtons, c'est les actions. C'est le 2 de bâton. C'est est-ce que je vais rester ici, à regarder ce qu'on a voulu toujours pour moi, à regarder mes rêves comme ça, ou bien est-ce que je vais passer au-dessus? C'est symbolique que cette carte du 3 d'épée soit au milieu. Est-ce que je vais passer au-dessus de mes chagrins, au-dessus de mes déceptions, de mes trahisons, au-dessus de ce que les gens ont pensé de moi toute ma vie, pour aller dans la direction que je choisis?
Et regardez ici. J'ai quelqu'un au bureau qui s'ennuie, mais comme un rat mort, pardon. Et là, j'ai quelqu'un qui a choisi de laisser peut-être partir certaines choses, qui attend que ces bateaux rentrent au port parce qu'il a préparé, ou elle a préparé, hein, déjà des choses en amont. Vous avez peut-être fait des formations, vous avez déjà peut-être préparé une reconversion, etc. Et vous attendez que les résultats arrivent. Et en attendant que cela arrive, vous continuez de choisir d'apprendre des choses. Vous continuez de donner votre attention à des choses qui vous plaisent. Il est plutôt content, ce petit bonhomme-là, ici, à étudier ce qu'il est en train d'étudier, hein. Ok, donc ces deux-là sont ensemble. Faire comme ça. Et puis on va aller voir la clé de l'activation. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors déjà, intéressant, le soleil en dos du paquet. Une des clés de votre activation, c'est de vous mettre en mouvement, de vous mettre dans l'action, puis surtout de retrouver de la joie dans ce que vous allez faire. Alors, quelle est l'action concrète et ancrée à faire éventuellement cette semaine ou à partir de maintenant pour utiliser votre ressource numéro 1? Donc la capacité à être un champion du cœur. Quelle est l'action? Oups là. Intéressant, très intéressant. 2 cavaliers. Et on laisse de côté. Alors, elle s'est pas retournée, je vais pas la prendre. Même si le 5 d'épée, c'est justement, je laisse derrière moi le conflit mental. Je laisse derrière moi, en fait, le négatif. C'est pour ça qu'elle est comme ça et que les deux sont sortis ensemble. Donc, le 5 d'épée, c'est vous devez laisser derrière vous, justement, vos pensées négatives. Vous devez laisser derrière vous. Le 5, c'est un peu le conflit, mais c'est un peu le bazar dans votre tête, quoi. En fait, vous devez laisser derrière vous, essayer d'apaiser le conflit mental. Plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Bon, alors vous, c'est très très chouette parce que votre action principale, l'action concrète que vous pouvez mettre en place pour aller vers vos rêves, pour aller vers votre cœur, c'est ces 2 cavaliers. Et je dois dire que c'est pas des cavaliers qui sont super speed, hein. On n'est pas dans un cavalier d'épée ni un cavalier de bâton. Donc on n'est pas dans des actions rapides à faire, mais un pas après l'autre, un jour après l'autre, une décision après l'autre, une action après l'autre. Première chose, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il vous dit, justement, mets-toi en route vers cette coupe. Lève-toi de ton bureau, lève-toi de la théorie, et va saisir cette nouvelle coupe, ce nouveau rêve, ce nouveau projet, cette nouvelle émotion dans ce que tu veux faire, avec ce cavalier de coupe, et avec le cavalier de denier, mets-le dans la matière par une petite action. On n'est pas sur des grosses actions. C'est pas parce que éventuellement vous vous ennuyez dans votre travail aujourd'hui, par exemple dans votre activité, qu'on vous dit de tout quitter aujourd'hui pour aller directement dans cette nouvelle activité. On n'est pas là. On est certes dans un saut de foi à faire, mais il est déjà amorcé dans le cœur, ce saut de la foi. Oui, je veux aller dans cette direction, mais qu'est-ce que je peux commencer par faire? Je peux commencer par aller chercher des informations sur ce qui m'intéresse. Je peux aller chercher des informations sur une reconversion professionnelle. Quelles sont les différentes possibilités de le faire? On est dans la matière, donc on sait qu'on a besoin, nous les êtres humains, d'une sécurité. Comment je peux garder, par exemple, une sécurité matérielle et financière pour changer de travail? Aujourd'hui, il existe des possibilités. Soit, vous pouvez peut-être, pour ceux qui veulent être à leur compte, vous utilisez vos jours de repos, vos temps libres, etc. pour travailler un peu sur votre entreprise. Pour d'autres, vous pouvez faire une diminution éventuellement de temps de travail pour aller sur les jours où vous ne travaillez pas aussi sur votre projet.
Pour d'autres, eh ben, ça peut être faire un dossier avec France Travail pour faire une reconversion. Quand c'est validé par France Travail, vous pouvez quitter un emploi, garder vos droits et aller dans cette nouvelle formation, par exemple, hein, si c'est reconnu par France Travail. Voilà, il y a des possibilités. On vous dit il y a des possibilités, justement, bah, peut-être que les premiers pas à faire, c'est d'aller voir ces possibilités. Donc, première action, mon cœur, il veut quoi avec ce cavalier de coupe? Quelle est la direction que mon cœur m'indique? Quel est mon rêve? Qu'est-ce qui va justement me ranimer, me rendre plus vivante? Et qu'est-ce que je peux faire comme petite action chaque jour pour aller vers ce rêve? Voilà ce que les guides vous disent. Rien de plus. Oui, il y a des situations qui vous ont déçu. Oui, il y a des personnes qui vous ont déçu. Mais aujourd'hui, on vous dit aussi que vous êtes un champion et une championne parce que vous avez la capacité aujourd'hui d'aller au-delà de ça et de choisir votre direction à vous pour vous-même aujourd'hui. C'est plus les autres qui décidaient pour vous, c'est vous qui décidez pour vous-même. Voilà pour votre tirage. C'est bien suffisant, me disent-ils, pas besoin de longs discours parfois. Et puis travailler sur soi, ça demande du temps. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire mes guidances aujourd'hui un peu plus dans cette énergie-là, de vous donner juste une clé, de vous donner, entre guillemets, un travail sur vous. Parce que, voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, ça vous laisse du temps pour le travailler, pour laisser mûrir tout ça, plutôt que de vous donner tout plein d'informations comme j'avais avant. On n'en garde que la moitié en tête, voire qu'une seule. Donc voilà, je trouve ça important aujourd'hui de travailler comme ça. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit d'ailleurs que vous aimiez beaucoup cette nouvelle façon de faire. Et moi aussi d'ailleurs. Je trouve que ça va plus en profondeur. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous justement. Quelle est la petite action que vous allez peut-être faire en premier pour vous mettre sur votre chemin de la réalisation de vous-même? Et puis surtout, est-ce que vous avez conscience d'être un gagnant et une gagnante dans la vie? Parce que les guides ne doutent pas de vous, même si vous, vous doutez de vous-même. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle continuation. N'hésitez pas à partager, liker, booster bien sûr. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis je vous mets aussi en barre d'informations un lien vers mon site internet où vous verrez que mes soins aussi ont évolué. Maintenant, ce sont aussi des ateliers digitaux. Les ateliers digitaux, en fait, c'est beaucoup plus interactif. Vous avez différents modules. Vous avez un soin audio ou des soins audio dedans. Vous avez aussi des théories, des exercices. En fait, on va travailler vraiment sur vous dans ces ateliers. Et pour l'instant, j'ai 3 thématiques disponibles. Puis j'en ai d'autres qui arrivent, bien sûr. Je suis en train de travailler sur d'autres ateliers, ça va venir. Et puis, ça vous permet de travailler. Et puis l'avantage aussi des ateliers digitaux, c'est que quand vous achetez le soin, donc vous avez le lien vers l'atelier privé du coup. Et quand des fois j'ai besoin de rajouter quelque chose, je n'enlève rien, hein. Je n'enlève rien à ce qu'il y a déjà. Mais quand j'ai besoin de rajouter des choses, quand j'ai des informations supplémentaires, des connaissances supplémentaires qui arrivent, eh bien je vais compléter l'atelier. Donc vous le voyez aussi évoluer, s'agrandir, parfois des modules se rajouter. Voilà, ça vous permet de continuer à avoir un lien complet et vivant. Ça rend vivant, voilà, l'atelier. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao! Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver sur votre choix numéro 2 aujourd'hui. Allez, on va aller découvrir votre ressource cachée. Ça peut être un talent, ça peut être une qualité, en tout cas c'est quelque chose que vous avez qui est important pour votre réalisation, pour votre avancée, et c'est quelque chose que visiblement vous n'utilisez pas ou vous n'utilisez pas assez pour vous aider à avancer. Donc les guides vont mettre en lumière ce que c'est et comment vous en servir et pourquoi c'est important que vous vous en serviez. Voilà. Et justement, ça peut être quelque chose que vous avez
de façon inconsciente et que vous n'avez pas encore mis en lumière, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on vous demande de vraiment prendre acte que c'est quelque chose qui est important pour vous et que c'est une clé pour vous aussi pour avancer. Allez, c'est parti, je passe en vue de bureau et je vous retrouve pour les messages. Allez, on commence justement par aller découvrir avec le tarot des enchanteurs l'atout méconnu. Allez, quelle est la qualité, la force, l'énergie, quelque chose en tout cas que vous minimisez, que vous sous-estimez, que vous oubliez d'utiliser. Ça peut être une capacité aussi, ça peut être une qualité. On va voir un petit peu tout ça pour vous. Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous sous-estimez? Eh ben, je crois que celle-là, elle veut vraiment venir. Waouh! Eh ben, je crois que vous minimisez peut-être votre énergie, votre côté passionné. Ouais, c'est ça, la passion. Votre feu intérieur, votre côté un peu... votre côté tout feu, tout flamme, mais aussi votre lumière, j'entends. Le bâton, c'est... Vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui brandit un peu comme une baguette magique, et c'est puissant, quoi. Il y a une puissance d'action chez vous, une puissance de création, une puissance... il y a une passion même, hein. J'entends le mot passion, vraiment. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous passionne. Et peut-être que, est-ce que vous avez une passion que vous avez envie peut-être d'explorer et que vous n'explorez pas? Il y a certaines personnes ici, on me dit, qui ont une passion, qui pourraient même en faire un métier. Et vous pensez que ce n'est pas possible, ou alors c'est une passion mais vous n'avez pas les diplômes. Ah, la légitimité, le syndrome de l'imposteur. Alors ça, il embête beaucoup de personnes, hein. Peut-être que justement, vous êtes autodidacte, vous avez appris tout seul ou toute seule à faire quelque chose, à utiliser quelque chose. C'est une passion, ça peut être dessiner, peindre, bricoler, jardiner, ça peut être tirer les cartes. Et en fait, ici, j'ai des personnes qui ont cette passion et qui ont peut-être... qui minimisent justement le pouvoir qu'elle a sur vous et puis surtout la force que vous avez et la puissance que vous avez dans cette passion. Vous êtes passionné peut-être de psychologie et vous avez énormément étudié. Et j'entends pas la psychologie comme le psychologue, hein. Vous connaissez la psychologie humaine, vous avez beaucoup d'expérience, j'entends aussi, dans le dialogue avec les gens, dans votre propre parcours, etc. Et j'ai des personnes ici qui minimisent peut-être ce côté de votre passion comme étant un métier potentiel peut-être. Euh, C'est marrant parce que je ressens l'énergie aussi. Donc, il y a aussi un côté énergétique. Ici, j'ai des énergéticiens, des énergéticiennes qui minimisent ou sous-estiment la puissance de leurs énergies. Par exemple, j'entends que ici, il y a des personnes qui pourraient, par exemple, utiliser le magnétisme et vous minimiser en fait la puissance dans vos mains, mais ça dépote hein, chez vous. Ça dépote à l'intérieur, hein. Sous la carrosserie, il y a un sacré moteur. Ok, allez, on va voir le verrou. Alors pourquoi cette ressource, elle est cachée? Est-ce que c'est une croyance limitante, un blocage interne, une peur, une fatigue? On va voir. Pourquoi c'est caché? Ah. Intéressant. En dos du paquet, j'ai le 5 d'épée. Donc il y a vraiment un conflit mental à l'intérieur. Mais ce qui est intéressant avec, comment dirais-je, avec ce 5 d'épée, c'est que vous vous limitez. Et c'est en lien avec un savoir. Parce que là, regardez, j'ai le hiérophante. J'ai un maître, un enseignant qui apprend quelqu'un. J'ai ici très fortement un syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que ici, peut-être que, en fait, vous vous bloquez parce que vous n'avez pas appris de façon conventionnelle. Vous n'êtes pas allé dans une école apprendre
ce que vous savez faire et ce pourquoi mais vous êtes bon, quoi. Ici, j'ai des gens qui ont un talent, mais monstrueux. Excusez du peu. Je sais, c'est, vous voyez, j'ai l'énergie un peu flamme, mais j'ai des gens ici qui ont un talent, mais de dingue dans quelque chose. Vous êtes bon dans quelque chose. Mais vous vous bloquez parce que vous n'avez pas fait peut-être une école conventionnelle, vous n'avez pas un papier qui vous dit je peux faire ceci. Et en fait, il y a un gros syndrome de l'imposteur ici peut-être. En effet, on ne se sent pas légitime de faire cette passion ou de l'enseigner peut-être aux autres, peut-être parce que soi-même on n'est pas passé par une école, mais peut-être en autodidacte. Il y a l'école aussi qui ressort, parce que je vois quand même ici, ça me rappelle pas des bons souvenirs non plus, hein. Les maths là, ouh, X, Y, machin, compagnie. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi un blocage qui est lié peut-être à l'époque où vous étiez à l'école, au collège, au lycée, dans les études, Peut-être que vous n'en avez peut-être pas fait beaucoup non plus, et du coup, vous n'avez pas l'impression d'être légitime parce que vous n'avez pas appris. Mais il y en a aussi qui ont peut-être eu des professeurs qui manquaient de tact, de pédagogie. J'ai connu des personnes autour de moi à qui on avait dit qu'ils feraient rien de leur vie, qu'ils seraient nuls parce qu'ils aimaient pas les maths, ils aimaient pas ceci, ils aimaient pas cela, ils aimaient pas l'école. Et au final, qui sont sortis majors de leur promo à partir du moment où ils ont commencé à apprendre leur métier passion. Et en fait, ici, peut-être qu'il y a eu des blocages. Vous avez peut-être très souvent, de la part d'une autorité, d'un enseignant, entendu que vous n'étiez pas capable de faire ceci, vous n'étiez pas capable de faire cela. Et aujourd'hui que vous avez un talent dingue dans quelque chose, vous minimisez votre talent parce qu'on vous a ratatiné dans le passé. Et une autre chose aussi, alors je ne sais pas pourquoi cette carte, elle me fait rire maintenant que j'ai vu ça. En fait, il a une couronne sur la tête, mais moi j'ai l'impression, en fait, elle me fait rire parce qu'il y a une espèce de... Dans ce que les guides attirent mon attention, c'est... J'ai un professeur qui fait très sérieux, qui est en train d'apprendre, et en fait, c'est comme s'il avait un gâteau sur la tête, vous savez, les chapeaux un peu loufoques. Et en fait, les guides me disent aussi qu'à travers cette carte, peut-être aussi vous avez vu des exemples de professeurs qui, au premier abord, semblaient compétents dans ce qu'ils faisaient, mais en fait étaient des guignols dans leur pédagogie. Et justement, vous devez regarder ça aussi. C'est une clé importante avant d'arriver justement à la véritable clé, mais c'est une clé que les guides me donnent aussi pour vous. C'est que vous avez des personnes qui ont les compétences, qui ont fait des écoles, qui ont des diplômes, des papiers et des fois même à long comme mon bras, et qui, une fois dans le métier, sont nuls en pédagogie, par exemple, pour s'ils travaillent avec des enfants, sont parfois incompétents dans le métier parce qu'ils maîtrisent la théorie, mais en pratique, ce sont des quiches. Excusez, hein, mais ils vont pas mâcher leurs mots. Hein. On n'est pas là pour ça. Je suis pas là pour enfiler des perles, et eux non plus, me disent-ils. Mais vous n'avez peut-être pas fait une école conventionnelle, vous n'avez peut-être pas toute la théorie entre guillemets, mais vous avez l'expérience, vous avez le talent. Et c'est justement ça qu'il vous faut voir. Et c'est d'ailleurs une des choses que j'explique dans mon atelier digital du syndrome de l'imposteur. C'est fou, j'ai eu besoin de faire cet atelier, non parce que déjà moi je l'ai traversé, et puis parce que j'ai eu beaucoup de retours de clients, beaucoup je vois beaucoup de commentaires aussi où beaucoup ne se sentent pas légitimes dans ce que vous faites et ça résonne. Et j'ai eu envie de faire ça pour aider les personnes qui justement ont l'impression de ne pas se sentir à leur place, alors que mais vous êtes des super champions et championnes dans ce que vous faites. Et c'est pas parce que vous n'avez pas un papier, c'est justement la 3D qui nous a dit qu'il fallait un papier pour être compétent dans quelque chose. Alors oui, bien sûr, ça dépend des métiers. Hein. C'est pas parce que vous voulez être chirurgien que vous regardez des tutos ou des bouquins sur la chirurgie que vous pouvez devenir chirurgien.
Non, mais il y a des métiers où justement l'expérience sur le terrain est importante et beaucoup plus importante même que ce que vous allez apprendre dans des bouquins entre guillemets. Bien sûr que alors ils veulent tempérer aussi parce qu'ils me disent qu'il faut que pour ceux qui sont autodidactes, c'est un tout. C'est ce que vous lisez, c'est ce que vous allez chercher comme information et c'est ce que vous vivez qui aussi fait que c'est la meilleure école, la vie. Et donc, bah, là, j'ai des personnes qui sont excellentes dans ce qu'elles font et dans ce qu'elles veulent faire, mais qui doutent beaucoup d'elles. D'où le conflit dans votre mental, parce que vous ne vous sentez pas légitime de faire ce que vous faites. Alors, la clé d'activation. Donc, on va aller voir l'action concrète et ancrée à faire à partir de maintenant ou voilà, dans le futur proche pour aller utiliser la ressource numéro 1. Bon, déjà, regardez, les guides vous valident. Le 4 de bâton, il y a de la reconnaissance publique. Donc, ici, si vous voulez faire des ateliers aussi, des conférences, si vous voulez enseigner aux autres, si vous voulez utiliser vos compétences, vos talents, votre passion, pour la montrer aux autres, pour aider les autres ou pour apprendre aux autres, vous allez attirer à vous les personnes qui ont besoin de vos talents, de vos compétences. C'est une reconnaissance publique. Il y a une stabilité aussi avec le 4 de bâton. Il y a vraiment une stabilité comment dirais-je, de votre activité. Et puis, c'est aussi la carte de la célébration, donc vous allez fêter votre réussite. Alors, 4 de coupe. Vous avez peut-être hésité avec le choix 1 aussi, pour certains. Ça peut être très complémentaire d'ailleurs le choix 1 avec vous. Alors, 4 de coupe, il nous dit quoi aujourd'hui ici pour vous? C'est la clé d'activation, ce 4 de coupe. La stabilité émotionnelle, ok? Ok, le 4 de coupe, il nous parle d'introspection d'une certaine manière. C'est je me pose et je vais regarder justement quelles sont mes compétences. Et oui, je pense que vous, le choix numéro 1 peut être très très intéressant pour vous aussi et très complémentaire. Je m'explique. Ici, j'ai 3 coupes. Certes, vous regardez ces coupes en vous disant ouais, ok, bon, j'ai mon bac ou pas. Ouais, j'ai fait ceci. Ouais, ok. J'ai fait cela, mais maintenant, je fais quoi ici avec ça? Parce que ici, j'ai ce piège à rêve, je regarde un rêve, j'ai quelque chose que j'ai envie de faire mais est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à présent m'apporte vraiment les bons outils? Et en fait, on vous dit oui. Et c'est ça que tu dois prendre conscience. C'est qu'avec tous ces livres, tu as les connaissances. Avec toutes ces coupes, tu as eu les émotions, les expériences nécessaires à ce que tu fais aujourd'hui. Et l'univers est en train de te dire, bon, maintenant il est temps d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de rêver et de te lever de ton bureau et d'aller saisir cette nouvelle coupe qui arrive à toi. Il est temps d'aller saisir cette coupe qui est en train de briller, qui est en train de te dire, mais tu es doué dans ce que tu fais, maintenant va la chercher celle-là, parce que celle-là, c'est un peu le Graal qui va t'amener aussi cette réussite, cette reconnaissance. Arrête de te dire si tu as assez. Ah oui, c'est ça. Arrête de te dire est-ce que j'ai assez appris? Mais t'as vu tous les livres que t'as appris? Regarde toutes les connaissances que t'as engrangées. Le gars, il est resté, parce qu'il y a des toiles d'araignée partout, mais le gars, il est resté à son bureau ad vitam aeternam, à lire tout ça, à apprendre plein de trucs, à engranger des connaissances. Et justement, il n'est pas dans l'action. Il est dans la théorie. Vous, la théorie, la pratique, vous l'avez aussi par votre expérience. D'où les coupes ici aussi qui me font penser aussi que vous avez été dans l'expérience. Donc, les guides vous disent, tu as la connaissance, tu as l'expérience, vas-y. On n'est pas obligé de se lancer comme ça, du jour au lendemain. Non, non. Vous pouvez prendre le temps aussi de mettre les choses en place.
Le 4 de bâton, le 4, c'est quand même une notion de construction dans la matière, le 4. C'est je pose mes bases. Avant de construire une table, vous êtes obligé de monter les 4 pieds, hein, sinon elle ne tient pas debout, votre table. Et vous voyez, regardez, on retrouve encore ce bureau plein de livres. Et justement, les gens viendront vous voir pour vos connaissances, pour vos expériences, pas pour vos diplômes. Pas forcément que. Peut-être que vous avez aussi vécu ces expériences-là. Par exemple, j'ai un diplôme de comptable, je suis dans le boulot, puis en fait, j'aime pas ce que je fais, c'est pas trop mon truc. Puis vous vous rendez compte que vous vous épanouissez pas là-dedans. Vous êtes peut-être même pas forcément super doué là-dedans. Et puis d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'en fait, les gens viennent vous voir, ils vous racontent leurs malheurs, leurs problèmes, et puis vous avez à peine le temps d'ouvrir la bouche que vous les revoyez partir avec le sourire, ils sont contents et tout. Et en fait, vous avez un potentiel inné, on me dit aussi, d'aider les autres juste par qui vous êtes, par votre énergie, par vos expériences, votre vécu. Peut-être qu'une personne vient vous voir, elle dit ah, j'ai traversé ça, je suis dans ce moment-là, je vis ceci, cela, puis là vous dites bah oui, tiens, je te comprends, j'ai vécu ça, moi, il y a quelques années déjà, et puis voilà ce qui m'a aidé, j'ai fait ceci et ça m'a aidé. Et puis la personne, elle part avec une solution, elle est super contente, et puis vous, c'est votre expérience qui a aidé cette personne. Vous voyez un peu où ils veulent en venir? Donc, en fait, on vous dit, cessez de rester assis, à rêver vos rêves, justement, et puis prends conscience que tu as un potentiel immense, que tu as un talent exceptionnel pour ce que tu fais et ce que tu veux faire, et qu'il est temps pour toi de te mettre en route pour y aller. Tout simplement. Voilà, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aidera à vous accompagner. C'est le but en tout cas de ces nouvelles un peu énergies que j'ai voulu mettre en place dans mes guidances. Je voulais vraiment vous accompagner, à la fois aller voir dans l'ombre un petit peu, chercher ce qui ne va pas, ce qui est caché, et puis vous donner aussi des outils pour vous accompagner, pour vous aider aussi à vous débloquer, bien sûr, hein, parce que ça sert à rien de donner le problème si on ne donne pas le remède d'une certaine manière. Donc voilà, ce sont des pistes. Et puis si vous voulez, pourquoi pas approfondir hein, ce syndrome de l'imposteur, pourquoi pas aller voir l'atelier que je propose. Hein, quand vous cliquez dessus sur la barre d'information, voilà, je vous mets le lien vers mes ateliers. Vous allez sur le syndrome de l'imposteur, vous verrez un peu de quoi ça cause. Il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a des exercices dedans. Il y a aussi, pour clôturer cet atelier, un soin énergétique aussi, hein, en audio, qui vient vraiment vous permettre d'apprivoiser ce syndrome de l'imposteur, mais on le développe beaucoup plus dans cet atelier. Et pourquoi atelier digital? Parce qu'il y a plusieurs modules, il suffit, voilà, c'est un peu interactif, vous cliquez dessus, ça s'ouvre, voilà. J'ai eu des petits retours, par exemple, comme quoi la page s'ouvrait par le bas. Donc là, je suis en train de faire la modification, donc il va pas y avoir ce bug trop longtemps. Normalement, c'est quasiment déjà acté. Et puis, ils sont digitaux aussi parce que quand vous avez acheté le soin, si vous voulez, l'atelier, plutôt l'atelier digital, quand je rajoute des choses, je n'enlève jamais rien à ce qu'il y a déjà. Mais je peux rajouter des fois un module parce que je vais avoir une connaissance supplémentaire qui va venir un petit peu étoffer ce sujet, qui va vraiment vous accompagner. Je vais sentir que cette information est utile. Eh bien, vous pouvez voir des modules aussi apparaître en supplément. Voilà, donc les ateliers aussi grandissent pour certains au fur et à mesure que l'expérience aussi arrive, que j'ai d'autres informations, d'autres choses que les guides m'envoient aux canalisations, etc. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Donc n'hésitez pas, si vous êtes appelé à aller voir peut-être que ça peut vous accompagner dans ce que vous vivez. Mais il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Voilà, eh bien n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà, quel est justement votre talent? Quelle est votre passion? Qu'est-ce que dans quoi vous êtes bon et que vous doutez? Justement, ça vous laisse réfléchir à ce pourquoi vous êtes fait. Voilà, eh bien n'hésitez pas à liker, partager, booster, et puis n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et très belle réussite à vous. Ciao! Bonjour, bienvenue dans votre choix numéro 3 cette fois-ci. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir votre ressource cachée.
Qu'est-ce que vous n'utilisez pas? Quel est éventuellement votre talent, votre qualité, quelque chose que vous avez à portée de main en vous et que soit vous n'osez pas utiliser, soit que vous ne savez même pas qu'elle est là, mais c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, quelque chose qui va vous aider à débloquer une situation. Et c'est ce que les guides vont vous transmettre à travers les messages que je vais canaliser pour vous et qui pourraient justement vous aider à débloquer une situation. Allez, c'est parti, je passe en vue de bureau pour que vous découvriez tout ça. À tout de suite. Allez, c'est parti, on utilise donc le tarot des enchanteurs, je le trouve très très percutant, très parlant, surtout au niveau des images pour aller travailler le shadow work. Allez, on va commencer par cet atout. J'ai pas eu le temps de poser la question. Alors, on va commencer par votre atout pour vous, le choix numéro 3. Alors, c'est la révélation en fait de ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous sous-estimez, ce que vous oubliez d'utiliser. Ah, 4 d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a une forme de stabilité, j'entends, avec le chiffre 4, du mental. Vous avez une capacité peut-être à savoir... Ah, le repos mental. Ok. Vous avez une capacité à apaiser les gens. Ok. À apaiser le mental des gens. Vous avez une capacité de bien-être, de repos inné. Les gens se sentent bien avec vous. Ouais, je sais pas, je vois une personne, vous notamment, hein, voilà, mais vous êtes nombreux, donc on me montre une personne générale, de façon générale, où justement d'autres personnes viennent, pas forcément pour vous voir dans ce que vous faites, et vous avez une capacité d'apaisement sur les gens, mais c'est un truc de fou, quoi. Il suffit en fait de parler 5 minutes avec vous, et on se retrouve dans le calme en fait. Ok. Vous avez une capacité aussi, j'entends le mot retraite, de vous mettre en retrait quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que... Ok, et vous l'utilisez pas, d'accord. C'est une ressource que vous avez mais que vous n'utilisez pas. Vous avez une capacité aussi à discerner, j'entends. Quand il faudrait vous mettre en pause. Quand il faudrait vous mettre dans une forme de stagnation, dans une forme de repos, dans une forme de convalescence. Mais il y en a, ils ne l'écoutent pas. Je suis fatiguée, mais je me pose pas. Je suis à bout, mais je me pose pas. Je continue la tête dans le guidon. Ok. Alors on va voir pourquoi cette ressource, elle est cachée justement. Donc, soit pourquoi vous n'utilisez pas votre capacité à apaiser les gens alors que vous savez que vous le faites et que c'est inné en fait chez vous. Ou alors pourquoi vous n'utilisez pas votre capacité aussi à savoir quand est-ce qu'il faut vous poser et quand est-ce qu'il faut vous mettre en action. Est-ce que voilà, c'est une peur? Est-ce que c'est une croyance limitante? On va voir. Oula, il y a beaucoup. Alors là, il y a la lune qui est tombée, l'émotion. Et j'ai quoi là? L'ermite. Ah, c'est une peur émotionnelle. Ok. Vous avez une capacité à ralentir aussi avec le 4 d'épée. Mais en fait, votre peur, elle est d'une certaine manière de manquer. Elle est peut-être que vous gagnez votre vie, je ne sais pas. Il y a des personnes éventuellement qui gagnent éventuellement leur vie. Très bien.
Mais émotionnellement, à l'intérieur, il y a une peur cachée de ne pas être dans la réussite matérielle et financière si on ralentit. Si je me pose aujourd'hui, si je me repose, si je fais moins aujourd'hui mais mieux, j'ai peur que je ne gagne pas assez ma vie. Alors que pour l'instant, le fait d'être à fond les ballons, hein, alors là ici j'ai des personnes peut-être justement qui sont à fond les ballons, justement dans votre capacité d'aider les autres, mais vous ne savez pas ralentir parce que financièrement, vous avez peur de manquer. On me dit avec la lune, il y a peut-être un lien avec la lignée maternelle. Il y a quelque chose en lien à l'intérieur de vous, en lien avec la lignée maternelle ou éventuellement il y a peut-être une grand-mère qui a manqué, une mère qui avait peur de manquer, etc. Et vous avez peur de manquer à votre tour si vous arrêtez d'être sur le même rythme. Donc à l'intérieur de vous, vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de ralentir, mais vous ne le faites pas parce que, bam, le 9 de denier, il va se stopper si je m'arrête. Il n'est pas plus clair comme message, je crois. Et c'est dingue parce que j'ai la lune, là j'ai l'ermite, mais la lune aussi elle est là, et j'ai 2 cartes de nuit pour une carte de jour. Donc c'est vraiment en fait que il y a une peur dans l'ombre en fait plus présente que ce qui est vraiment là en fait. Ok, on va compléter. Alors on va voir justement la clé d'active. Ah, la roue de fortune en dos du paquet. Vous êtes dans une transition, vous êtes dans un changement de cycle aussi. C'est pour ça que c'est pas facile non plus de ralentir. Ouais, vous n'osez pas utiliser votre capacité à ralentir, à vous mettre au repos, à vous mettre en off même certains jours pour reprendre de l'énergie. Et pourtant, ce que les guides sont en train de me dire, c'est que c'est une leçon que vous êtes en train d'apprendre. Avec la roue de fortune, c'est quelque chose qui se termine. Justement, le cycle ou deux, je suis à fond les ballons pour réussir, se termine. Il vous est demandé aujourd'hui de comprendre que ça ne fonctionne pas comme ça. Ok, on peut savoir un petit peu plus. D'accord. On me dit en fait qu'aujourd'hui, énergétiquement, ça fonctionne plus tout à fait comme ça. Avant justement le basculement, avant toute cette période qui a commencé, on me dit, vers 2012 à peu près, 2011-2012, qui s'est accéléré au niveau de la période Covid de 2019. Mais avant cette période, oui, plus on était dans l'effort physique, concret, dans la matière, plus on obtenait des résultats. En gros, plus vous bossiez, plus vous obteniez des résultats. Logique. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Vous obtenez des résultats, d'où le 9 de denier, non plus grâce aux efforts que vous allez fournir, mais grâce à l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Si vous êtes à plat, boum, vous vous cassez la figure, les résultats stagnent, on voit plus trop, ça ralentit, et puis voilà, c'est comme ça. Par contre, vous prenez du temps de vous ressourcer un peu, vous reprenez de l'énergie, c'est marrant parce qu'il y a un petit moucheron qui s'est posé, vous reprenez de la légèreté justement avec ce petit moucheron-là. Et ben en fait, vous réactivez le flux énergétique et donc vous recevez à nouveau des résultats. Donc en fait, les résultats ne dépendent plus des efforts que vous fournissez, mais de l'état physique, psychologique et énergétique dans lequel vous êtes. Oui, je prends note. Et c'est humain, d'accord? Ils me disent ne culpabilisez pas,
c'est humain. On est dans la matière, on a toujours été programmés, formatés, nous les êtres humains, depuis la nuit des temps, que pour vivre, pour survivre, il faut fournir des efforts. Alors quand on nous demande aujourd'hui, écoute, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu ralentisses, que tu travailles autrement, que tu prennes du plaisir dans ton travail, dans ce que tu fais, etc., que forcément, ça coince et ça grince quelque part. Hein. Je comprends. Justement, c'est aussi pour ça que j'ai la roue de fortune. On est dans cette fin de cycle aussi sur le plan collectif. Ce n'est pas que vous, c'est aussi collectif. Et croyez-moi, je compatis pour vous ici le choix numéro 3 parce que je suis même la première à faire toujours plein de choses parce que justement, je me dis que je vais aussi obtenir des résultats et en fait, je finis par constater que en fait, plus je fonce, plus c'est comme ça. Et en fait, quand je me ressource, quand je reprends de l'énergie, étonnamment, il y a des choses qui se débloquent et c'est pas pour la première fois qu'on me montre là-haut les résultats arrivés quand j'arrive à souffler un peu et à lever le pied. Et je peux comprendre, ok, je peux comprendre ce que vous ressentez là et c'est un peu déstabilisant, je vous l'accorde aussi. Alors, la clé d'activation, je dirais que la clé d'activation, déjà, c'est accepter de ralentir et de prendre soin de vous occuper de vous. Hein. Alors, c'est fou, hein. Celle-ci, le 5 d'épée, elle est sortie pour les 3 choix. Elle est sortie en plus de certaines. J'ai toujours gardé voilà, celle-là qui arrive, mais elle est sortie pour tout le monde. Donc, en gros, les clés d'activation, même pour les 3, c'est sortir du conflit mental. Arrêter de trop réfléchir et de s'auto-saboter. Et ben voilà, le monde. Vraiment une fin de cycle. Hein. Qu'est-ce qu'on a l'empereur, tiens donc. Et la reine d'épée. Ok, en fait, il y a une forme de structure et de discipline un petit peu ici qui ressort pour vous. L'empereur, il nous parle de structurer, de poser les choses, de concret en fait aussi. Alors, pour certains, peut-être que c'est actuellement un job qui vous épuise parce que vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, qui vous prend votre énergie, vous êtes avec des gens qui peut-être vous prennent votre énergie, etc. Et donc émotionnellement, vous avez peur peut-être de quitter votre emploi parce que là, vous avez un bon job, peut-être qu'il gagne bien, et vous ne savez pas que si vous vous mettez à votre compte, est-ce que je vais gagner autant? Ok. Donc là, il y a besoin d'étudier la situation, de voir où vous pouvez aller, de construire un projet professionnel, de poser les bases solides de quelque chose qui, de toute façon d'ailleurs, énergétiquement, va vous ramener une énergie de feu. Hein. On est sur le bélier ici avec l'empereur, on est sur une énergie de feu, donc ça réactive votre feu intérieur qui était un petit peu épuisé là. Hein. Donc ici, peut-être que pour certains, c'est envisager, oui en effet, de passer à votre compte, de devenir aussi reine d'épée ici, et l'empereur de devenir votre propre décisionnaire, celui qui prend des décisions, qui travaille pour lui ou pour elle, et pas pour quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi de changer d'emploi pour un employeur qui est plus carré, qui est, comment dirais-je, qui est justement plus humain peut-être aussi. Ensuite, ce qu'on vous dit aussi, c'est que dans votre quotidien, éventuellement, il vous est demandé de poser des bases pour éviter de courir partout toute la journée. Il y a un exercice comme ça que je propose dans l'atelier crash énergétique, justement, pour éviter un peu des montagnes russes énergétiques. Et l'exercice consiste à commencer votre journée ou la veille pour le lendemain. C'est demain, j'ai impérativement 3 choses importantes à faire pour chaque domaine de ma vie. J'ai, pour le pro, je dois faire ceci. C'est impératif, c'est quelque chose qui est important, je dois faire ça pour le pro. Pour la vie perso, j'ai ça à faire pour la maison. Par exemple, je sais pas, les enfants ont plus de linge propre. Allez, il faut que je lance une machine à laver et mettre à sécher. Et une chose pour vous. Un temps de repos, un temps où vous n'êtes pas forcément obligé de vous allonger, où vous pouvez lire, méditer, prendre un café en étant dans le calme, mais c'est un temps pour vous. Ces 3 temps sont à mettre en place
voilà, pour le lendemain ou dès le matin si vous préparez votre journée le matin. Et en fait, on est là dans l'empereur, dans la structure, et on est là aussi dans la reine d'épée, les décisions. Je prends des décisions structurées pour structurer mes journées et éviter ma déperdition d'énergie. Je structure les choses. Et peut-être qu'en effet, pour vous, en plus, il vient d'évoluer mon atelier digital. J'ai rajouté un module. J'ai retravaillé un module avec des retours aussi de personnes que j'avais pris en volontaire pour tester l'atelier. Et en fait, voilà, j'ai approfondi l'atelier, j'ai fait les modifications. Et du coup, cet atelier anti-crash énergétique peut vous aider aussi à restructurer vos journées pour ne plus être un peu dans le speed, pour retrouver aussi un élan vital, une énergie un peu plus soutenue tout au long de la journée, pour voilà, vous donner des astuces aussi, hein, comme cet exercice, pour ne pas non plus partir dans tous les sens et la tête dans le guidon tout le temps. Si vous êtes appelé, si ça vous parle, vous pouvez aller voir la description de quoi ça cause et puis voilà, si vous sentez vraiment l'élan d'être appelé par cet atelier, je vous y invite. Chaque atelier digital justement permet d'être évolué au fur et à mesure parce que quand je fais des changements de mon côté, les changements s'opèrent sur vous et je n'enlève jamais rien, d'accord? L'atelier de base est toujours le même, mais justement, je peux rajouter des modules, des choses au fur et à mesure de mon expérience, de mes apprentissages, etc. Donc voilà, au contraire, il est plutôt étoffé. Et là, vous voyez, il a été étoffé justement par rapport au retour aussi de personnes. Donc ça aide grandement et voilà, ça vous permet aussi de travailler sur vous parce que c'est le but aussi. C'est plus être un simple auditeur d'un soin énergétique où je vais travailler sur vos énergies. Là aujourd'hui, voilà, on vous demande aussi, enfin je vous demande aussi et les guides aussi d'une certaine manière d'être acteurs de vos changements, de vos transformations et c'est pour ça que ça va être encore plus impactant et c'est pour ça que il y aura encore plus de résultats parce que vous agissez vous aussi. C'est une équipe. C'est moi à travers votre atelier, vos énergies, puis vous aussi. C'est on travaille ensemble à vous remettre de pied sur pied et à vous remettre d'attaque et d'aplomb. Voilà. Donc ici, je pense que voilà, l'empereur, reine d'épée, il y a des décisions à prendre pour structurer peut-être les choses ou pour passer à votre compte pour certains d'entre vous. Il y a autre chose. Protégez votre énergie aussi, hein. Protégez votre énergie. C'est peut-être pour ça aussi que pour certaines fois, vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre dans un cocon aussi. C'est une capacité que vous avez et vous culpabilisez peut-être de vous mettre dans un cocon, de ralentir, de vous isoler de temps en temps. Mais en fait, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous parce que éventuellement à l'intérieur, vous avez beaucoup d'accumulation d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la matière pour vous, hein. C'est assez abondant au niveau émotionnel, au niveau des énergies que vous pouvez avoir de tout temps. Et en fait, pour retrouver une forme de stabilité et faire un peu un nettoyage aussi parfois de votre mental, vous avez besoin de ces moments d'introspection. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? On vous dit, hein, ça vous aidera aussi à retrouver de l'énergie et du discernement aussi, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui voit clair, qui a enfin les idées claires, qui arrive à prendre des décisions, qui d'ailleurs prend des décisions avec beaucoup de sagesse, hein. On a une chouette ici, vous voyez, et elle est dans la réceptivité de cette sagesse. Donc elle tranche non plus avec son épée, mais avec sa sagesse, avec ce qu'elle a appris, avec son expérience. C'est un très beau duo ici pour vous, hein. On a une forme de discipline d'une certaine manière, hein, qui doit vous accompagner. Donc c'est peut-être mettre en pratique une forme de discipline, de structure, pas trop rigide, hein. Alors on n'est pas non plus dans quelque chose de rigide, hein. On n'est pas là pour revenir dans des cases, hein. Non, non. On est là pour se structurer, pour éviter de se perdre au niveau des énergies, mais on garde quand même une forme de souplesse dans l'énergie. C'est pour ça que je vous parlais de l'idée des 3 activités de la journée à faire. Alors, je vous parle des 3 domaines parce que ça vous évite d'être frustré si, à la fin de la journée, vous avez fait que du boulot et que vous avez rien fait pour votre maison, des fois.
Alors peut-être que ça dérange pas certains d'entre vous et donc c'est OK, vous adaptez aussi cet exercice à vous, hein. Si vous préférez mettre que des choses pro ou que des choses perso, c'est OK. Et justement, quand ces 3 choses sont faites, vous pouvez rajouter 3 autres choses. Mais elles ne seront faites que si les 3 premières sont faites. Et seulement et si seulement vous avez encore de l'énergie. Sinon, c'est pas la peine de les faire. Donc voilà, je vous explique tout ça un petit peu mieux, voilà, dans l'atelier pour ceux que ça intéresse. OK, on a fait le tour? Dac. Bon, ralentissez un peu, hein. Levez le pied, non pas définitivement, mais pensez à votre énergie. Ralentissez, ménagez la monture, hein. Qui veut aller loin ménage sa monture. Bah vous, c'est un petit peu ça aussi, c'est structurer les choses, poser, des choses concrètes dans la matière pour pouvoir aller plus loin et il va vous falloir passer au-delà justement peut-être de la peur de manquer, que si vous ralentissez, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de la matière, vous allez perdre peut-être des clients, et cetera. C'est une croyance là, hein. C'est, j'ai envie de rajouter une carte dessus pour vous, je sais pas pourquoi. Voilà, 9 de coupe. Vous n'avez pas à vous inquiéter. En fait, ce qui est dingue, c'est que pendant que vous allez vous reposer, savourer un petit thé, lire un bouquin, bah, vos rêves, ils se continuent. Dans l'énergie, les guides, en fait, on vous dit que dans l'énergie, les guides sont en train de satisfaire vos besoins, vos souhaits. Alors, attention, hein, ne prenez pas non plus au pied de la lettre. Je vous dis pas de ne rien faire, hein, c'est pas du tout ça. C'est de ménager son énergie. Être constamment dans l'effort ne vous apportera pas plus de résultats, au contraire. Mais ne rien faire ne vous en apportera pas non plus. C'est trouver le juste milieu. C'est ça aussi l'équilibre, c'est je trouve l'équilibre entre des moments de pause, des moments d'action. Et justement, il vaut mieux 5 minutes de micro-pause dans votre journée entre deux activités que pas de pause du tout, qui va faire qu'à la fin de la journée, vous êtes quasiment à zéro dans votre batterie et qui va mettre plus de temps à se recharger. Quand on fait des micro-pauses aussi dans sa journée, on ménage son énergie et ça évite d'être complètement à plat le soir et on met moins de temps à recharger la batterie. C'est un peu comme votre portable, hein. Si vous attendez qu'il est à zéro, vous allez attendre longtemps pour charger sa batterie, alors que si vous le rechargez quand il reste 30% de batterie, bah, il va mettre moins longtemps à revenir à 100%. Voilà. Oui, je sais, certains ont des 100% turbo chargeurs. C'est pas grave. L'image, elle est là. Voilà, écoutez, ne vous inquiétez pas. Et retenez bien, les guides me disent, retenez bien, le résultat dépend de votre énergie, de l'état dans lequel vous êtes. Croyez-moi, j'ai bien vu aussi que ça fonctionnait comme ça. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Est-ce que justement vous avez vu que des fois quand vous êtes dans des bonnes énergies, vous avez des bonnes choses qui se passent et quand vous êtes à plat, ça coince un peu? Est-ce que vous avez vu ce genre de choses et puis bah, qu'est-ce que vous envisagez peut-être comme premier pas, comme première action pour structurer? Voilà, n'hésitez pas à partager comment ça résonne pour vous. Et puis bien sûr, vous pouvez liker, partager, booster et vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien louper de ce que je vous propose. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt.